spécial. Je vous ai dit que j'ai mis la tenue des brigands de Dokoti. Et je vais me comporter en brigand désormais. Vous allez voir. Vous serez, peut-être certains seront dessus de mon comportement. C'est pas grave. Mais vous avez voulu voir ça et vous allez le voir. J'ai dit, il y a une qui met son museau là, ce qu'elle elle appelle bouche. Elle met ça partout. Elle, ce sera en direct. Ce sera en direct et dans très très bientôt. Parce que moi je planifie tout, je ne fais rien au hasard. Hein. Tout est planifié. Ce sera en direct. Je vais te faire ça sans vaseline, très dur. Mais d'une façon très dure. Parce que ça fait 5 ans que je t'ai laissé. Tu as beaucoup parlé. Tu parles tous les jours. Même quand il ne faut pas que tu parles, tu parles. Je n'ai jamais répondu. Tu as dit des trucs horribles sur ma femme. Tu as dit des trucs horribles sur moi. Je n'ai rien dit jusque-là, pendant 5 ans. Et personne ne dit rien. Mais quand je vais réagir, on va me dire, oh, tu es un homme, une femme. Sur Facebook, là, ce sera dent pour dent. La loi de Talion. C'est ce qu'on va appliquer ici désormais. Parce qu'à un moment donné, comportement de mouton, réaction du berger. C'est ce qui va se passer. Parce que comme celle-là croit que c'est elle qui a, comme on dit, elle est directrice de Facebook, elle doit intervenir partout. Ce que je vais te faire, tu ne l'oublieras jamais dans ta vie. Et en direct. Après, on ira dans les tribunaux. Je vous avais dit que j'ai 2 clés USB. Hein. J'ai tout ce que vous avez fait. J'ai tous vos directs. Donc moi, ce sera comme ça, je vais me justifier auprès de n'importe qui. Je vais mettre ça, on va écouter. Et ils comprendront ma réaction 5 ans après. Ne croyez pas que je me suis tué parce que j'étais con. Non. Parce que j'ai pris le temps. Et je savais que ma réaction va être sauvage. Et il fallait que j'accumule autant de preuves. Et comme je les ai accumulées, on va y aller. Ce que j'ai commencé là, je ne vais pas le laisser. Voilà. Bonjour les amis, on est déjà 2300. Merci beaucoup d'être venus, nombreux. Franchement, je m'excuse du retard. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai pris... je suis rentré et puis j'ai vraiment mangé. J'avais vraiment faim. Et j'ai voulu me reposer comme ça une demi-heure après. J'ai été profondément endormi. Donc voilà, je m'excuse de ce petit retard. Et voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire ce soir? Je vais déjà commencer par le commencement. Il faut mettre la balle au centre. Je crois que vous qui êtes là, 2300, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas là au début. Mais je crois que certains sont rentrés en cours. Et voilà, ils ont découvert certaines choses. Ça fait 5 ans exactement que des gens disent beaucoup de choses sur moi. C'est pas parce que j'ai pas des oreilles. Tout simplement, j'ai voulu mépriser ça. J'ai même méprisé parce que il faut le faire pendant 5 ans. Écouter les gens te dire du n'importe quoi, ne pas réagir, les regarder, rigoler dessus. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de répondre et d'une façon très agressive. Je vais être très agressif. Je le sais. Et je sais que ça va aller loin. Mais je suis prêt. Je suis très prêt. Je sais ce que je vais faire. Et je sais que je vais sûrement avoir des ennemis ici. Peut-être même parmi vous. C'est pas grave. Peut-être que je vais même financièrement payer. Peut-être que je vais même payer dans ma chair. Mais je vais y aller. Parce que c'est ma détermination. C'est ma détermination. Je ne demande à personne. Je vais y aller. Il y a 5 ans, vous avez tous remarqué, on a dit des murs, des vertes et tout, j'ai rien dit. Jusqu'à récemment, quand je donne mon avis
sur un spectacle. Je crois que vous qui êtes connectés là, je ne suis pas le seul à avoir donné l'avis sur ce spectacle. J'ai donné mon avis sur un spectacle. Et vous avez vu après ce que ça a donné. J'espère que vous avez vu. Parce que c'est trop facile de dire tu es grand, il faut arrêter. Vous savez, on se bat même dans je veux dire les grandes assemblées. Hein. Vous voyez les assemblées françaises, il y a des bagarres là-bas. Aux États-Unis, en plein réunion dans les assemblées, dans le congrès, il y a des bagarres. Ce n'est pas des animaux. Hein. C'est justement parce que il y a certaines personnes qui ne connaissent pas les limites. C'est-à-dire, tu as beau fermer les yeux, fermer les oreilles. Plus tu fermes les yeux, plus tu fermes les oreilles, il est sûr que tu ne comprends rien. Tu es, voilà. Donc, à un moment donné, eh bien, tu y vas et puis tu fais mal. Je vais mettre un téléphone tout à l'heure. Je vais mettre un numéro de téléphone. Vous allez appeler. Et le traitement que je vais vous demander d'attribuer à ces gens, c'est ce traitement. Il faut qu'ils sachent que ce qu'ils font, on peut le faire. On ne le fait pas parce que on a peur ou on ne peut pas. Non, des fois on se dit, on laisse. Donc, j'ai donné mon avis. Vous êtes là avec moi. Vraiment, vous allez me dire, en toute franchise, quand je donne mon avis sur Valsero, je reviens un jour après, je dis à Valsero, je demande pardon, je t'ai mal parlé. Parce que quand quelqu'un réagit, comme il y a des moutons, surtout ceux qui suivent ces gens-là, ils n'ont rien là, c'est la boue qui est là-dedans. Ils ne réfléchissent pas. Quand on dit allons, ils y vont sans réflexion. Ils ne réfléchissent pas. Je crois que j'ai donné un avis qui était bien, pas bien, mais toujours est-il que là où j'ai constaté que j'ai dégamé, je suis revenu, j'ai demandé à Valsero de m'en excuser d'avoir été trop loin par rapport à son métier. Je crois que vous êtes tous témoins, c'est ce que j'ai fait. Et dans l'avis que j'ai donné, je n'ai prononcé personne que Valsero. Je crois que le seul nom que j'ai prononcé, c'est ce monsieur-là. Et je n'ai prononcé personne d'autre. Je n'ai jamais prononcé personne d'autre. Est-ce que vous qui êtes là, vous pouvez me dire à quel moment le voleur de cartes de Paris, le braqueur, l'arnaqueur, le menteur, il ment comme un sorcier, un fantôme. Et mon petit frère Trimobé, mi-femme, mi-homme. Vous pouvez me dire à quel moment les deux là sont rentrés dans mes affaires? Mais je ne sais pas, peut-être moi j'ai raté un épisode. Expliquez-moi un peu à quel moment ces deux-là rentrent dans mes affaires. Parce qu'il y a tellement de moutons ici sur Facebook. Il y a tellement de moutons ici qui ne suivent que la masse, sans rien comprendre. Et moi, ces moutons-là, je n'ai rien à foutre d'eux. Comme je vous ai toujours dit, vous savez, quand vous êtes un grand homme, comme moi, je sais ce que c'est que la diffamation. Jean-Louis Messon, que je suis un nom qui fait parler. Ça veut dire que les gens s'asseyent dans les bars, ils discutent par rapport à Jean-Louis Messon. Les gens sont dans les circuits, ils évoquent des histoires par rapport à Jean-Louis Messon. Je sais ce que c'est que la diffamation. J'ai vécu ça dans ma chair. Dans mon pays, le Cameroun. Les journaux, certains m'ont apprécié, certains m'ont diffamé. La télévision, la radio. Parce que quand je vois ces bouffons là sur Facebook, qui se disent connus, je ne sais même pas,
si Facebook n'avait pas existé, je crois que certains n'auraient jamais eu tout ce qu'ils ont là aujourd'hui. Parce que nous, on a existé avant Facebook. Les journaux ont parlé de nous. On a fait des émissions sur nous. Sur moi, je veux dire. Je parle de moi. Je suis l'objet des discussions dans les quartiers, dans les circuits. Donc, les insultes à 2 balles de Facebook, des gens qui ne représentent rien pour moi, c'est des analphabètes. Vous savez, quand un mouton t'insulte, et toi, sachant ce que tu es, tu t'en fous éperdument. Ça ne m'empêche pas de grimper mon cocotier. Je suis rentré hier et j'étais dessus tout de suite, quoi. Ça n'a aucun impact. Toutes ces histoires, ceux-là qui aboient, on peut me donner tous les noms. J'ai connu le haut niveau de la diffamation. J'ai connu le haut niveau de la diffamation. Pas un troupeau de trucs qui aboient, ça c'est rien. On peut aboyer, ça ne m'a jamais freiné, moi. Demandez à ceux qui me connaissent. Quand je suis déterminé, je meurs seulement. Je meurs seulement. Quand je suis déterminé, je fonce. Surtout que ma détermination n'est jamais malsaine. Et vous devez savoir que quand vous êtes du côté de la vérité, vous n'avez pas beaucoup avec vous. Ceux qui viennent, c'est pour vous combattre. Parce qu'ils sont tous dans le noir. Ils sont tous dans la manipulation. Et comme je dénonce cette manipulation, je peux comprendre cet acharnement, mais qui ne représente rien. Parce que quand vous voyez tous ceux qui crient là, si ce n'est pas des voleurs, c'est des ivrognes. Quel impact ils ont dans la société? Ils n'ont aucun impact. Quand ce n'est pas des voleurs, c'est des ivrognes. Vous voyez comment ça... C'est-à-dire, c'est cette catégorie-là qui crie. La catégorie qui me donne ça, qui me demande de mettre ça. Parce que vous imaginez quand même que ce n'est pas la tradition Bassa. Ils ne crient pas. Mais c'est des voleurs et des ivrognes. Donc vous voyez qu'ils n'ont aucune représentativité dans notre domaine. Ils ne représentent rien. Ils font beaucoup de bruit, mais ce bruit n'amène rien, n'a aucun impact dans la vie de qui que ce soit. Donc ce qui veut dire que, je vous disais encore à l'entendre, est-ce que quand j'ai évoqué Valsero, dites-moi à quel moment ces 2 individus-là sont rentrés dans mes affaires? À quel moment ces 2 individus sont rentrés dans mes affaires? Dites-moi. Est-ce que moi, je suis rentré dans les affaires de ces personnes-là? Puisque ces personnes ont des affaires tous les jours, c'est des voleurs. C'est des voleurs reconnus, officiellement, mondialement reconnus. C'est des braqueurs. Cette association de malfaiteurs-là, est-ce que moi, dans mes directs, j'ai déjà... C'est-à-dire, est-ce que j'ai déjà parlé de quelqu'un? Pourquoi ces gens viennent dans mes affaires? Pourquoi mes affaires intéressent ces personnes-là? Est-ce que tu évites quelqu'un, la personne vient vers toi? Pourquoi on te demande toujours de te taire? Tu évites, tu es dans ton coin. Ce petit voleur-là, avec ses 2 pieds qui se manquent de respect, là, il marche tordu, il est tordu, il a un mauvais visage, même sa réflexion est tordue. Qu'est-ce qui fait qu'il vienne rentrer dans mes affaires? Et l'autre Trimobé, qui ne ressemble à rien. On dirait un homme, une femme, un animal, on ne sait même pas quelle catégorie. Quand je donne un avis sur une star, qu'est-ce que j'interpelle? Ces gens-là rentrent... Mais franchement, expliquez-moi, à quel moment ces gens rentrent dans mes affaires? Lui, il vient avec ses 2 pieds qui lui manquent de respect, qui se manquent mutuellement de respect. Avec son mauvais visage, il vient parler de mes histoires. Qu'est-ce qu'il en sait?
Qu'est-ce qu'il parle de mes histoires à moi? Est-ce que j'ai parlé de lui? Est-ce qu'une fois dans sa vie, j'ai évoqué sa triste vie, sa vie de voleur, sa vie d'escroc, sa vie de braqueur? Est-ce que je fais partie de son association de malfaiteurs? Est-ce que nous sommes dans les mêmes canaux? Est-ce qu'un homme qui travaille se fait comparer à un homme qui vole matin, midi et soir? Il vole aujourd'hui, il vole demain, il vole après-demain. Il est reconnu comme un voleur. À quel moment lui et moi, on se ressemble? À quel moment on peut discuter? Apparemment, en plus, apparemment, il serait très riche. Mais pendant que Samuel Eto'o, qui est un richissime Camerounais, qu'on connaît, qui refuse le salaire de la FECAFOOT, parce qu'il en a assez, c'est là où on voit les riches de Facebook faire la queue à la CAF pour prendre les bassins 50 €, qui font la queue au Resto du Cœur pour se nourrir, qui font la queue, je vais dire à la CAF, et qui viennent ici nous dire qu'ils sont les riches de Facebook, ils ont beaucoup d'argent, ils sont dans des loyers où on paye 100 € le mois et l'État paye le reste, où ils n'ont même pas comment on appelle, comment on appelle, oh purée, comment on appelle le contrat de bail. Merci. Ils n'ont même pas de contrat de bail. Ils sont en sous-location. Ils disent qu'ils conduisent les voitures qu'on n'a jamais vues de marque. Des voitures volées qui coûtent 300 €. Ils ont des permis de conduire fictifs. Ils n'ont pas de carte de séjour. Ils vivent dans justement des HLM. À quel moment? Et ils viennent te dire qu'on est riche. Qu'ils sont riches dans leur tête. Franchement, à quel moment on est pareil? À quel moment nous sommes pareils avec ces gens-là? Ils volent, ils mentent, ils arnaquent, ils vivent dans les HLM, ils conduisent les voitures qui ne leur appartiennent pas et qu'on n'a jamais vu la marque de la voiture, on voit toujours l'intérieur parce que c'est des voitures à 300 €. Les permis de conduire ne sont pas à leur nom. Le permis de la voiture, la carte de circulation de la voiture n'est pas à son nom. Et il vient me dire qu'il est riche. Par rapport à quoi? Nous sommes en Europe parce que nous travaillons. Ici, nous sommes là parce que nous travaillons. Parce que nous apportons un plus dans le pays qui nous accueille, dans la ville qui nous accueille. Nous participons dans l'évolution de cette ville. On n'en profite pas. Quelqu'un qui a des profits de partout, il vient parler à un monsieur qui paye les impôts. Je crois que quand on est riche, on ne va pas habiter dans des quartiers de brigands. Moi, quand je viens à Paris, les quartiers comme Aulnay-sous-Bois, le 93, 15, tout ça, quand je rends visite à la famille là-bas, je vais en taxi. Je ne peux pas emmener ma voiture parce que j'ai bien peur que, comme la casse ou comme la vole. Et un pseudo riche habite là-bas. Et ou dans un HLM. Et il vient expliquer ici à Mondiovision que je suis riche. Et il dit que je paye des billets d'avion à 20 000 €. Pendant que l'État lui donne 150 € tous les mois pour faire vivre la famille. Pendant qu'il va faire la queue au Resto du Cœur pour nourrir la famille. Il rentre dans mes affaires. À quel moment on est pareil? Monsieur, moi je suis propriétaire et en Europe et en Afrique. Et je suis dans un quartier résidentiel. Et la prochaine étape, ce sera ici. Nous allons montrer les titres fonciers en Afrique et les permis de propriété en Europe. On va aller, je vous ai dit que ce que j'ai commencé, ça ne va pas s'arrêter. Ce que moi j'ai commencé, on ne m'a pas demandé. Hein.
C'est moi qui ai commencé ça. La prochaine étape, ce sera les titres de propriété, ok, et les titres fonciers du Cameroun. On va mettre ça ici. Désormais, il faudrait que les jeunes qui nous regardent sachent qui est qui. Il faudrait que les jeunes qui nous regardent sachent qui est qui. On ne va plus leur dire des choses comme ça. Non, maintenant ils vont voir des choses que nous faisons, c'est-à-dire ce que nous sommes en vrai. C'est comme ça qu'ils vont nous respecter. C'est comme ça qu'ils vont nous respecter. Parce que tout ce que vous faites fictivement avec les cartes bleues volées, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit une fois que il est venu à l'anniversaire de Messan et il a cotisé de l'argent? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Est-ce qu'une fois, j'ai fait au moins, je ne sais pas, une vingtaine d'anniversaires? On vous a déjà dit qu'on cotise mes anniversaires? Quand j'invite mes invités à moi, ils vous ont dit qu'ils donnent 5 francs quand ils viennent chez moi? Ou bien quand je le fais même dans un restaurant? C'est moi qui les invite. Ok? C'est moi qui les invite et c'est moi qui leur offre à manger et à boire. Je ne suis pas dans les cotisations. Je n'ai jamais été dans les cotisations. Et vous me dites, vous êtes riche. Riche dans vos têtes. Chef d'entreprise dans vos têtes. On va sortir. Moi, je ne suis pas chef d'entreprise. Je suis un employé. Et ici, je vais vous prouver que je suis un employé. Et les chefs d'entreprise viendront me prouver ici qu'ils ont des entreprises. Parce qu'à un moment donné, il faut passer à l'étape supérieure. Et aujourd'hui, on en est là. Demain, quand moi je parle, je vous laisse toute la semaine pour raconter des conneries. Je reviens le week-end après. Et l'après, je vous ai dit, c'est des titres de propriété et les permis, les titres fonciers en Afrique. Ici, je peux comprendre que toi et moi, on n'a pas la même éducation. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une maison avec une grande clôture. Avec un gardien, avec des domestiques. Avec un chauffeur qui m'amenait à l'école et qui me ramenait. Donc, je peux comprendre que toi, qui n'as pas connu cet encadrement familial, où tu es encadré de ton père, de ta mère, cette chaleur familiale, tu ne l'as pas connue. Mais reste dans le camp des brigands. Ne viens pas me chercher les histoires à moi. Toi et moi, on n'est pas pareil. Toi et moi, on n'a rien de pareil. Tu as été élevé faussement, tu as grandi faussement et tu évolues faussement. Ce que moi, je n'ai pas connu. Moi, je suis dans la droiture depuis le bas âge. C'est pour ça que j'ai de la peine à me retenir quand je vois des choses tordues devant moi. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler, même si ça fait mal à certaines personnes. Je ne supporte pas le mensonge. Je ne supporte pas le mensonge. Et ça fait que je ne peux pas m'entendre avec vous. Je ne vais pas te mentir, on m'a envoyé ta vidéo. Où tu me disais, j'ai l'âge de ta mère. C'est vous. Parce que quand vous venez avec les histoires de vos mères et de vos pères, après demain on va dire que mais ça manque le respect à mon père ou à ma mère. C'est toi qui as dit que j'ai l'âge de ta mère. Donc je pourrais t'accoucher. Donc d'un, tu ne respectes pas ta mère. Parce que si j'ai l'âge de ta mère, tu devrais me respecter. Tu vois? Déjà ça, tu ne le fais pas. Tu vois que tu es déjà tordu dans ta propre analyse. Ok? Alors disons que j'ai l'âge de ta mère. Mais si j'ai l'âge de ta mère, ça veut dire que ta maman est très mal entretenue. Excuse-moi. Hein. C'est à toi de voir. Si moi j'ai son âge, eh bien, il faut revoir son entretien. Là. Parce que les enfants doivent entretenir leurs parents. Ok? Les enfants doivent entretenir leurs parents. Si moi j'ai l'âge de ta mère, je l'ai vu comme ça, mais ça veut dire que il faut te mettre encore pour son entretien. Quoi. Il y a beaucoup à faire. Il y a énormément à faire. Franchement. Mais je veux seulement te dire, petit escroc, ne parle plus jamais de l'âge. Ne parle plus jamais de l'âge ici sur Facebook.
Parce que celui qui a l'âge découpé ici sur Facebook, c'est toi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu as cet âge découpé et tu le sais. Tu sais pourquoi? Moi, je suis parti du Cameroun avec tous mes diplômes. Est-ce que tu sais même le premier diplôme que on a, je vais dire, un être humain hein, au Cameroun? Tu sais le premier diplôme? Voilà. Donc j'ai ce premier diplôme jusqu'au secondaire. Et ce moment-là aussi va arriver ici. Parce que je vous ai dit que là, je me suis lâché. Là. Et comme je me suis lâché, personne ne peut m'arrêter. Je vais m'arrêter quand je voudrais m'arrêter. Après, je vous donne, hein, c'est moi qui vous donne la marche à suivre. Après les titres fonciers et les titres de propriété, ce sera le tour de nos diplômes qu'on a eu depuis l'Afrique jusqu'ici. Et après, on va parler de l'âge. Ok? Je vais vous mettre au pas. Je vais pas trop... vous avez vu, pendant 5 ans, je vous regarde. Parce que vraiment, je ris, quoi. Vous me faites rigoler. Vous me faites tellement rigoler. Donc, après l'étape des titres de propriété et des titres fonciers, ce sera l'étape des diplômes. Depuis le Cameroun, depuis le premier diplôme. Parce que c'est à partir du premier diplôme, on sait si on a changé son âge ou pas. Jusqu'au secondaire. Parce que nous sommes venus ici, parce qu'on est venu faire l'école. On n'a pas fait 15 ans en route. On n'a pas fait 15 ans en route. Partout où on est passé, on a fait la prison. Mais regardez-moi quelqu'un qui veut me parler de l'âge. Mon ami, tu es parti du Cameroun, tu es avec quel âge? Maintenant, on va aller, on va mettre sur la table. Tu es parti du Cameroun, tu es avec quel âge? Tu es parti avec quel niveau scolaire? Mais un monsieur tordu avec un visage dur comme ça, comme les... Mais attends, dis-moi un peu. Parce que tu es laid et petit de taille, tu crois que tu es jeune? Tu es juste laid. C'est tout. Et tu es mal foutu. Autant tu es physiquement tordu, autant ton cerveau est tordu. Tout ce que tu as est tordu. Je sais que tu as tellement souffert dans ta vie. Et ça encore, ça n'a pas facilité les choses, quoi. C'est-à-dire les marques de la torture sont sur toi. C'est ça que toi et moi, c'est la différence qu'on a. Quand on te regarde, on voit les marques de la torture. Et regarde-moi, 70 ans. Tu veux que je me lève? Je vais me lever, mon petit. Je me lève pour toi. Regarde-moi, 70 ans. Regarde-toi. Je pourrais être ton père. Ça veut dire que tu es laid. Tu vois? C'est ce qu'on appelle un homme laid. Tout simplement. Tout simplement. Parce que toi, tu parlais de l'âge avec moi. Je vais décrypter, mon petit. Je vais te remettre à jour. Pour que tu comprennes. Parce que quand tu parles, tu ne sais même pas ce que tu dis. Ok? Et puis moi, tous les âges qu'on me donne, moi j'ai toujours pris. Ceux qui me connaissent, ils savent. Hein? Quand on m'appelle grand frère, je dis, il n'y a pas de souci. Je ne me justifie jamais. Quand quelqu'un m'appelle grand frère, je ne me justifie jamais. Je prends. Je dis merci. Mais toi qui es parti du Cameroun sans aucun diplôme, parce que dès le bas âge, tu as commencé le vol. Dans ton quartier de Soumangué, on te reconnaît comme voleur de tôle. Tu le sais. Tu sais que tu es parti du machin comme voleur de tôle. Tu as commencé comme ça. Donc, cette histoire de vol, tu l'as dans ton ADN. Tu l'as dans ton ADN. C'est normal, je fais 50 pompes tous les matins. Ok? Au réveil, je fais 50 pompes. Donc je vais même justement, je vais vous expliquer. En ce moment, ok, je suis un régime diététicien. Depuis 4 mois, et ça c'est pour les jeunes. Hein. Faut regarder le petit voleur de cartes là. Tu peux être comme ça? À 70 ans,
Tu es tordu avec les marques de douleur sur tout ton corps. Tu te compares à moi? À quel niveau? Regarde-moi. Donc je disais à ceux qui me suivent là, parce que moi je suis là pour en même temps prodiguer les conseils aux jeunes. Depuis 4 mois même, je suis un régime diététicien. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, nous on travaille. Ok? Donc je suis employé par une boîte de publicité qui m'a mis en régime, qui m'a demandé de perdre 40 kilos. Ils m'ont demandé de perdre 40 kilos parce que entre le mois de décembre et janvier, nous avons des pubs à tourner. On a beaucoup de publicités à tourner. Donc ils m'ont dit que mon corps doit littéralement changer. Et ça fait que depuis 4 mois, je suis un régime vraiment draconien, quoi. C'est pour ça que vous voyez la silhouette. Et avec beaucoup de travail physique. Donc pour les jeunes, vous savez, je mange par jour 3 cuisses de poulet et de la salade. 3 cuisses de poulet et de la salade. Au réveil, je prends un café noir, sans sucre, sans lait, sans rien du tout. Tout noir, avec une banane, à mon réveil. Ok? C'est ce que je prends le matin. Un café noir et une banane. Et dans la journée, si j'ai un peu faim, je prends la technique, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mes biscuits là, je vais leur montrer parce que les jeunes ont besoin de ça, s'il vous plaît. J'ai complètement oublié, j'avais préparé ça. S'il vous plaît, apportez-moi ça. Donc si j'ai faim, un peu faim dans la journée, je prends ces petits biscuits, mais je ne mange plus rien. Quand j'ai pris mon café noir le matin et une banane, dans la journée, je bois de l'eau et du thé. Je ne mange rien jusqu'à 19 h. Je prends de l'eau, je bois du thé, je bois de l'eau, je bois du thé. Et quand j'ai trop faim, quand j'ai tellement faim, je prends ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Je prends ça. Jusqu'à 19 h. En buvant de l'eau, du thé, des fruits. Et à 19 h, soit je mange 3 cuisses de poulet, soit je mange 2 poissons. Avec de la salade. Pas de complément. Ça, c'est depuis 4 mois environ. 3 cuisses de poulet ou 2 poissons et de la salade. Et je continue à boire de l'eau toute la journée. Et le soir, si j'ai tellement faim, je prends 2 œufs. Durs, les œufs durs. Hein. Ça, c'est des conseils que je donne à ceux qui voudraient le faire aussi. Je donne 2 œufs et puis avec du piment. Le soir. C'est ce que je mange. Donc ça, c'était juste pour expliquer à ceux-là qui ne savent pas, qui ne comprennent pas comment je change parce que je travaille beaucoup. Et tout ça accompagné à beaucoup de sport. Donc je disais, je vois des gens me demander pourquoi, quand ce monsieur a fait son post, le direct, vous avez suivi. Vous avez suivi son direct. En fait, si c'est le direct ou une vidéo, mais de toute façon, on m'a envoyé une histoire de 15 ou 20 minutes. Ce monsieur ose s'asseoir, parler de moi. Oui, c'était un cours de diététique, ouais, tout à fait. Il ose parler de moi. Il ne pouvait pas la fermer? Est-ce que tu ne pouvais pas la fermer?
Mais tu ne représentes rien dans la société camerounaise. C'est-à-dire quand tu passes, on dit voilà le voleur qui est passé. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux essayer de tourner les choses. On dira toujours que voilà le voleur. On dira toujours que voilà le voleur qui passe. Ok? Quel que soit ce que tu fais, on dira toujours que voilà le voleur. On le dira toujours. Parce que tu es dans une association de malfaiteurs. Et je te donne un conseil en passant. Le logement que tu as pris en Espagne, parce que tu veux renouveler tes trucs. Et le petit qui travaille avec tes trucs, fais attention. Quand tu rentres dans cette maison-là, fais gaffe. Parce qu'il y a des yeux sur toi maintenant. Il y a des yeux sur toi. Parce que tu as fait tellement du mal aux gens. Tu as fait tellement de mal aux gens. C'est-à-dire les gens en ont marre du mal que tu leur as fait. Et ton mal, c'est dans le vol et l'escroquerie. Les gens ne peuvent pas travailler. Je n'ai pas encore atteint, mais je crois que la semaine prochaine, ce sera la semaine des aveux. Les gens vont parler. Parce que toi, je vais te mettre à ta place. C'est-à-dire toi et moi, comme c'est parti là, ça fait 5 ans que je t'ai laissé. Tu as vomi des choses, c'est-à-dire je t'ai ignoré. Et là, tu es venu toi-même rentrer dans ma gueule. Et je ne veux pas te laisser sortir. Sans que je ne te donne un bon coup de machin. Parce que c'est toi qui es venu rentrer dans ma gueule. Je ne t'ai jamais cherché. Le petit qui utilise tes trucs en Espagne, là, tes histoires de 3 ans, là, fais gaffe. Je sais qui a pris cette maison là. Et je peux te dire que je suis sur toi. Je ne te mens pas, je suis sur toi. Je suis sur toi. C'est-à-dire je te suis parce que tu m'as cherché. Parce que tu m'as même trop cherché. C'est-à-dire tu as exagéré dans la recherche des problèmes. Alors ce monsieur a osé faire une vidéo la dernière fois. Vous l'avez vu? Tu avais besoin de parler de moi? Tu avais besoin de parler de moi? Bon, je vais mettre un coup de frein sur lui parce que j'ai évoqué un challenge. Parce que lui, il a parlé, il ose parler. Merde. Ce monsieur a osé parler de moi dans une vidéo. Mais mon ami, attends, qui t'a envoyé? Mais on t'a trompé? Ou alors c'est mon silence qui t'a trompé? Peut-être c'est mon silence qui t'a trompé. Mais toi et moi, c'est 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire, à aucun niveau, tu ne peux avec moi. À aucun niveau de la vie. C'est-à-dire, à aucun niveau, tu ne peux pas. Tu as osé dire en Maudiovision que moi, mes sangs, tu m'as donné des médicaments. Oh, 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 oh. Mais ça, mon frère, mais attends, tu avais bu un peu? Non, mais je te demande, tu avais bu un peu? Tu oses parler de ma libido, moi, mes sangs? Mais ton histoire de double face, là, fais attention avec moi. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne connais pas ça. Mais demande à tes amis artistes. Moi, mes sangs, on ne parle pas de ma libido, mon ami. On ne parle pas de ça. Parce que là-bas, je suis un chef. Tout le monde me donne le tchakap. En ce qui concerne ce côté-là, on me donne le tchakap. Ok? C'est-à-dire, ne vaut plus jamais ça.
Ce côté-là, tout. Est-ce que depuis, nous sommes sur Facebook? Moi, je suis sur Facebook depuis 2009. Que je suis sur Facebook. Depuis 2009. Tu as déjà vu une femme ici parler de ma libido? Ici. Tu as déjà vu une femme? Non, je suis un chef. Ne vaut plus jamais ça. Parce que même tes amis vont se moquer de toi. C'est-à-dire là, tu ressors encore ton côté menteur comme un sorcier. C'est-à-dire tu mens comme un démon. Tu n'as jamais vu. Eux-mêmes, tes amis vont te dire non, laisse le côté là. Parle d'autre chose. Tu as déjà vu quelqu'un ici parler de l'argent que moi j'ai escroqué, j'ai volé, jamais. Tu ne verras pas mon nom dans ce genre de choses. Tu verras mon nom dans vos histoires que vous fabriquez à 2 balles pour voilà, faire le show. Mais heureusement que la vérité c'est que voilà, les gens vous connaissent déjà. Ça ne passe plus. Et quand vous le faites avec des voleurs et des ivrognes, des gens qui n'ont aucune crédibilité, ça ne marche pas. Mais il y a des côtés que n'évoque pas avec moi. N'évoque pas, mon ami, tu ne peux pas. À aucun niveau. À aucun niveau, tu ne peux pas. Et si j'ai déjà fait 1 heure là, vous me dites s'il vous plaît. J'ai déjà fait 1 heure. Si j'ai déjà fait 1 heure là, vous me dites. Parce que nous allons passer au challenge maintenant. Parce que celui-là, je n'ai pas encore fini avec lui. On va présenter nos papiers ici. Il est chef d'entreprise. Dans sa tête. Moi, je vais vous présenter comment je gagne mon argent. Ce soir, je vais vous parler de moi. Je vais vous parler de moi ce soir. Je vais vous expliquer qui est Jean-Louis Messan. Pas celui dont les voleurs, les arnaqueurs, qui vivent des cartes de crédit volées. Les gens, c'est-à-dire quand il est avec toi, contrôle tes cartes de crédit. Parce qu'ils ont un nouveau truc là maintenant, on appelle filmer là. Ils vous filment votre carte et puis ça va très vite. Et puis ça va très vite. Donc, je vais vous parler de moi maintenant. On a dit challenge. Vous avez vu? On a dit challenge. Tout de suite, on parle du challenge. On a dit challenge. On a dit challenge. Je viens tout de suite. On a dit challenge. On va parler du challenge tout de suite. On a dit challenge. On a dit challenge. Ça vient de commencer, les amis. On a dit challenge. On a dit challenge. Vous allez savoir aujourd'hui ce que vous n'avez jamais su de Jean-Louis Messan. Parce que ces souffreteux là, surtout les deux, le trimobile là, on va tous passer ici. Maintenant, nos suiveurs seront exactement qui nous sommes. Comment nous gagnons notre vie et comment nous évoluons. Donc, ne quittez pas les amis. Le challenge est lancé. Quand je relance, je commence le challenge. Dans 2 minutes, je relance.